Bienvenue dans ma ferme et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler avec toi des mathématiques du succès. On nous a tous appris à l'école que 4 plus 1 font 5 et dans cette vidéo, je vais t'expliquer, te démontrer que 4 plus 1, ici en tout cas, on fait 49. Comment est-ce que c'est possible? C'est tout le mystère qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et tu vas comprendre comment s'enrichir notamment de manière générale, mais aussi particulièrement grâce à l'agribusiness. Alors, là, j'ai pris quelques éléments parce que je suis arrivé hier dans la nuit et comme d'habitude, la première chose que j'ai faite ce matin, c'est venir dans ma ferme. Et je suis très content d'être là parce que du coup, je vais prendre quelques produits que je vais déguster. Donc là, vous avez vu, j'ai pris quelques papayes et bien évidemment un régime de bananiers plantains. Il y en a d'autres qui sont déjà prêts, mais bon, je ne vais pas tous les prendre en même temps parce que je ne pourrais pas les manger aussi rapidement. Donc là, effectivement, c'est un régime qui m'a été offert par mon père et on l'a planté ici. Donc c'est un régime qui vient à la base de l'Ouest Cameroun. Et ce régime-là est sorti en à peine 7 mois. C'est incroyable. D'habitude, on prévoit 12 mois, mais celui-là, on l'a sorti en à peine 7 mois. Donc ça donne des idées pour pouvoir dupliquer ce genre de choses par la suite. Alors, 2-3 petites infos. Si tu vois ces cubuténaires derrière moi, c'est parce qu'on les a changés. Initialement, les cubuténaires, on en a 2 là, que tu peux observer en ce moment. Ces cubuténaires-là, en réalité, permettent de pouvoir approvisionner toute la ferme en eau. Alors, on a construit un deuxième forage sur la deuxième colline qui est en face. Tu ne peux pas le voir maintenant parce que la colline est inondée de maïs. Mais on a, de l'autre côté de la colline, un deuxième forage. Mais on n'a pas encore construit l'édifice qui va au-dessus. Donc, pour pouvoir mettre les cubuténaires de l'autre côté en face. Et comme tu le sais bien, ces cubuténaires fonctionnent à l'énergie solaire désormais parce qu'on a commencé avec du gasoil, mais ça nous coûtait vraiment cher. Donc on a fait un investissement au niveau des plaques solaires. Et ces 4 plaques-là suffisent à faire fonctionner ce cubuténaire quand il fait chaud. Et comme il fait chaud ici toute l'année quasiment, on n'a pas de problème d'alimentation en énergie. Par contre, le problème qu'on avait, c'est que ces cubuténaires-là fuitaient. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les précédentes vidéos, on avait constamment des petites bandes blanches qu'on essayait de mettre sur les cubuténaires pour pouvoir rattraper un tout petit peu les fuites. Mais c'était devenu ingérable parce que notamment en bas maintenant, on a beaucoup de poulets et l'un de nos bâtiments est quasiment complètement opérationnel. Et donc quand vous avez 6000 poulets qui boivent de l'eau en permanence, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un cubuténaire qui fuite. Parce qu'en fait, la fuite limite le remplissage du cubuténaire. Donc du coup, on a refait un investissement pour avoir des cubuténaires neufs. À la base, ceux-ci étaient supposés être neufs, mais bon, vous savez, il y a beaucoup de malhonnêtes. Hein. Ils nous ont vendu des cubuténaires supposément neufs, mais qui ne l'étaient pas, et avec pas mal de défauts dedans, donc notamment des fuites. Et donc là, on a pris de nouveaux cubuténaires, on a été beaucoup plus vigilants, et maintenant, on n'a plus de problème de fuite d'eau. Donc du coup, ce sont ces cubuténaires qui alimentent les bâtiments de poulets que vous voyez là-bas en bas. Mais je vais vous parler du poulet dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va aller aussi là-bas, vous allez voir les poulets. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler des porcs. Parce que quand je vous dis que 4 plus 1 font 5, mais que ici 4 plus 1, on fait 49, je vais vous expliquer pourquoi. Et je sais que quand on va entrer dans ce bâtiment, beaucoup d'entre vous vont dire « Ouais, bravo Philippe, ainsi de suite, c'est génial, c'est très bien. » Mais vous savez que moi, mon but dans l'entrepreneuriat, c'est de démystifier l'entrepreneuriat et de partager avec vous les succès, mais aussi les échecs, de partager avec vous les joies, mais aussi les tristesses, de partager avec vous les arnaques. Et je vais d'ailleurs vous parler aussi dans une prochaine vidéo du féticheur qui était venu ici, si vous vous rappelez, pour féticher le champ. Je vais vous en parler aussi dans une prochaine vidéo parce que tous ces sujets-là, bien évidemment, ont eu de la progression. Et je vous emmènerai aussi à Bali, dans la boutique dans laquelle désormais on vend les produits de la ferme. Bref, je vais faire pas mal de vidéos pour que vous voyez maintenant comment est-ce que la chaîne que l'on a voulu établir est en train de prendre forme, de la ferme à l'assiette. Comment est-ce qu'on est en train de réaliser notre concept, notre projet et quelque part notre rêve. Alors, un investissement qu'on a fait récemment, vous l'avez juste là derrière, c'est l'acquisition de ce tricycle-là. Ce tricycle-là est très important et je vous expliquerai davantage pourquoi on a investi, en plus des motos qu'on avait déjà, dans un tricycle, dans la vidéo dans laquelle je vais vous parler du poulet. Mais ça, comme je dis, c'est une autre vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du porc. Mais pour vous en parler de manière concrète, on va aller dans le bâtiment de porc pour que vous voyez vous-même de quoi est-ce qu'il est question. Alors, je tiens à préciser quand même tout de suite que pour ce qui est du porc, en fait, en réalité, il est important que les résultats que tu vas voir maintenant soient placés dans leur contexte. En réalité, l'élevage de porc, c'est un élevage sur lequel on a misé depuis très longtemps. Mais ce n'est que maintenant qu'on a des résultats parce qu'avant d'avoir ces résultats, on a eu quelques déconvenus. Et je veux te parler aussi des déconvenus
pour que tu comprennes un peu mieux aussi d'où vient la réussite. Malheureusement, quand les gens regardent des entrepreneurs et qu'ils voient des gens qui ont un certain succès, on a tendance à penser que tout a toujours été rose pour eux, alors que ce n'est pas vrai. Les entrepreneurs apprennent énormément de leurs échecs et c'est leur capacité d'ailleurs à se relever quand ils tombent qu'ils font d'eux des personnes à succès. Donc, je te dis ça pour que tu puisses te dire, si tu as déjà essayé quelque chose et que ça n'a pas marché, que tu n'es pas un loser, que tu n'es pas moins intelligent, moins fort ou moins quoi que ce soit que Philippe. C'est juste que c'est un processus d'apprentissage et il faut que tu apprennes de ça. Nous ici, quand on a lancé l'élevage de porcs, on a commandé 30 porcs. 30 porcs, ok? 30 porcs qu'on a fait venir de l'Ouest Cameroun. L'Ouest Cameroun, c'est le bassin agricole du Cameroun. On a fait venir 30 porcs du Cameroun avec pour but que ces 30 porcs-là devaient nous servir de base pour pouvoir développer notre élevage de porcs. Alors dans l'élevage de porcs, on a deux grandes doctrines. La doctrine de l'engraissement et la doctrine de la reproduction. La doctrine de l'engraissement consiste à acheter des porcelets et à les nourrir. Ceci a l'avantage que c'est un peu plus rapide parce qu'on prend généralement des porcelets autour de 3 mois et donc on les nourrit pendant 3 à 6 mois pour qu'ils puissent être prêts pour le marché. Et ensuite, on a la deuxième doctrine qui est la doctrine de la reproduction. La reproduction consiste justement à prendre des parents, truies et verras, les croiser, avoir des petits et derrière les faire grandir. En réalité, dans plusieurs pays, ce sont deux modèles de business économique différents. Ceux qui font il y en a qui ne font que de la reproduction, c'est-à-dire qu'eux justement, ils ont des parents, ils produisent des porcelets et ils les vendent à ceux qui derrière les récupèrent et les engraissent. Donc on était parti un peu dans cette logique-là. Et donc dans cette logique-là, on a acheté une trentaine de porcelets à l'ouest Cameroun qui nous était revenu ici à 1 million de francs, donc à peu près 1 500 €, transport compris. Donc on achetait le porcelet à peu près 30-35 000 francs. Comment on s'est fait arnaquer? Parce que c'est important que vous compreniez bien pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. On s'est fait arnaquer non pas parce qu'on n'avait pas pris un certain nombre de mesures de précaution, si. On a envoyé pour pouvoir acheter ces porcelets-là un ingénieur et un vétérinaire qui sont allés, qui ont rencontré le fermier et qui ont choisi les bêtes pour nous. Juste que ces personnes n'ont pas appliqué la totalité de ce que l'on leur avait dit. On leur avait demandé d'assister au chargement. Au moment où il fallait charger les bêtes, le monsieur qu'on avait pourtant payé a eu, d'après lui, autre chose à faire. Donc il est parti et il n'a pas assisté au chargement. Et on pense que c'est là que tout s'est passé. Parce que quand il n'a pas assisté au chargement, on nous a chargé des bêtes malades. Les bêtes sont arrivées ici et elles ont commencé à faire de la maladie, malheureusement. Et donc notre investissement, nos 1 500 € était complètement à l'eau. On s'est retrouvé à devoir enterrer 30 porcelets. Imaginez, 30 porcelets qu'on avait déjà commencé à nourrir par ailleurs quelques jours avant qu'ils ne décèdent. On a fait venir des ingénieurs ici pour pouvoir essayer de rattraper en termes de produits. Mais bon, rien n'a fait. On a fini par perdre tous ces animaux-là. Et j'avoue que cet échec-là nous a marqué. Nous a marqué parce que ce n'est pas à ça qu'on s'attendait. Et on s'est dit, plus jamais ça. On va recommencer, mais on va apprendre de nos erreurs pour mieux structurer. Et en discutant avec plusieurs personnes, je me suis rendu compte que parmi les personnes avec qui je travaillais déjà, j'avais l'un d'entre eux qui s'était lancé dans l'élevage de porcs à Yaoundé et qui travaillait avec l'un des meilleurs porciculteurs camerounais. Je lui ai fait part de mon projet et ensemble, on a décidé de travailler pour pouvoir cette fois-ci avoir du succès. Et donc, on est parti d'après la première version, celle de la reproduction, mais pour faire toute la chaîne maintenant. Donc aujourd'hui, on a pris ici, dans cette ferme, 4 truies et un verra. Si vous vous rappelez, j'avais fait plusieurs vidéos en vous montrant cette truie et ces verras-là. D'ailleurs, même lors de mon précédent séjour ici, cette truie-là, les 4 truies étaient pour certaines gestantes, d'autres avaient commencé à mettre bas. Et donc, il se trouve qu'après avoir mis bas, les 4 truies nous ont donné à peu près aujourd'hui 11 porcelets chacun, ce qui fait donc que 4 truies plus un verra, qui ont toutes été gestantes, nous ont donné 44 porcelets, plus les 5, ça nous fait 49. Donc là, dans le bâtiment maintenant, vous n'avez plus, on va entrer pour que vous voyez, hein. Vous n'avez plus, mais plutôt que de vous raconter l'histoire, je vais vous la montrer. Alors comme d'habitude, bien évidemment, avant d'entrer dans le bâtiment, toujours se désinfecter pour ne pas ramener des bactéries. Moi qui entre dans ce bâtiment aujourd'hui, je pense que ça fait quoi? Plus de 2 semaines que je n'ai pas mangé de porc, même si mon porciculteur tout à l'heure me disait qu'en fait, quand on a été en contact avec des bêtes malades, il faut 6 mois
sans entrer dans le bâtiment. Bon, l'intérêt ici, c'est que c'est un bâtiment ultra protégé. Personne n'entre dans ce bâtiment. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les 44 porcelets que j'ai laissés il y a quelques mois aujourd'hui ont bien grandi. On a des truies, on a des verras. Certains ont été castrés, d'autres n'ont pas été castrés, parce que la logique est bien évidemment de pouvoir reproduire nous-mêmes derrière l'élevage. Et la castration permet de choisir quelques mâles très forts qui, eux, vont assurer la perpétuité de la race. Alors là, vous avez par exemple une femelle qui est assez grande. Celle-là, elle n'a pas encore été croisée. C'est-à-dire qu'elle a bien évidemment fait comme toutes les autres son premier tour de gestation. Les autres truies sont gestantes à nouveau pour pouvoir nous donner une deuxième tournée de porcelets. Ce qui veut dire que d'ici 2 mois, d'ici le mois de décembre, dans un mois déjà, on va commencer à avoir d'autres porcelets qui vont arriver dans la ferme. Ce qui veut dire que si vous reprenez le calcul, les 5 animaux qu'on avait au départ, qui nous ont donné 44 petits lors de la première tournée, vont nous en donner en minima 44 encore, mais on pense un peu plus parce que lors des deuxièmes portées, généralement, elles font un peu plus de petits que lors des premières. Donc voilà comment est-ce qu'on s'enrichit en réalité. Voilà comment est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans les élevages, notamment des élevages longs comme celui du porc. L'objectif pour moi, et je l'ai déjà dit ici, c'est de pouvoir transformer. C'est pour ça que j'ai une boutique dans laquelle je vais vous faire une vidéo prochainement, pour pouvoir écouler les produits, clairement. Et l'objectif, il est très clair, les amis, c'est que c'est bien, comme certaines personnes peuvent souvent le dire, oui, Philippe, ce que tu fais, c'est intéressant, c'est challengeant, mais je pense que quand des entrepreneurs prennent sur eux le risque de travailler pour pouvoir apporter ce genre de résultats dans nos pays, il est super important que vous, de votre côté, vous puissiez soutenir de telles initiatives au travers de la consommation. On ne peut pas continuer de se plaindre que les multinationales viennent dans nos pays, que les multinationales prennent toutes les parts de marché. Et quand un producteur local, quand quelqu'un vient et fait quelque chose de conséquent dans le pays, on ne le soutient qu'au travers des likes et des j'aime dans les réseaux sociaux. Il faut consommer, les amis. Donc, je vous attends nombreux. Donc, d'ici 1 mois seulement, nos premières bêtes seront disponibles pour être commercialisées. Les animaux que vous voyez en ce moment ont à peu près déjà 6 mois. 5 mois d'ailleurs, je pense plutôt. Donc d'ici 1 mois, on sera au 6e mois. Ils auront atteint des tailles pour pouvoir être commercialisés sur le marché. Je vous affiche le numéro maintenant sous la vidéo pour que vous puissiez réserver dès à présent votre porc. Le porc, c'est un animal qui est beaucoup consommé dans nos pays. Alors bien évidemment, dans les pays musulmans, un peu moins. Mais fondamentalement, c'est un animal qui est vraiment très consommé. Donc que vous soyez dans la diaspora ou même que vous soyez sur place, réservez déjà vos commandes parce que pour d'ici 1 mois, on sera pendant les fêtes de fin d'année. Vous avez certainement des événements, des célébrations. Donc, pour toutes vos commandes, vous pouvez commander à ce numéro-là. C'est un numéro qui est disponible sur WhatsApp, bien évidemment, pour ceux qui sont dans la diaspora et pour ceux qui sont ici au pays. Donc, ne soutenons pas qu'en parole, soutenons de manière concrète. Vous avez été nombreux à suivre cette aventure dès le début. Je vous ai montré quand ces animaux sont arrivés ici le premier jour. Je vous ai partagé l'historique avec les pertes qu'on a eues pour ne pas vous donner l'impression que tout est toujours rose dans l'entrepreneuriat. Non, ce n'est pas vrai. Mais on apprend, on persévère et on réussit. Et c'est ce qu'on est en train simplement d'expérimenter ici. Mais ça ne peut être un franc succès que si chacun d'entre nous y met clairement du sien. Et je compte sur vous pour la partie consommation. On a de plus en plus de besoins, notamment au niveau de la transformation. Donc si vous êtes quelqu'un qui vous y connaissez bien en charcuterie, pour tout ce qui va être jambon, et autres transformations agricoles, vous pouvez aussi contacter le numéro qui s'affiche pour que l'on puisse voir comment travailler ensemble. Le but pour nous, c'est de pouvoir réunir autour du projet les bonnes synergies, les bonnes énergies, les bonnes compétences pour pouvoir faire quelque chose d'extra. Moi, je suis convaincu que on ne peut pas juste critiquer, quoi. Franchement, on ne peut pas juste critiquer. Il faut soutenir et il faut soutenir économiquement. Le soutien passe par la caisse, comme Tanguy aime souvent le dire. Et voilà. On en est à ce stade-ci. D'ici quelques semaines, on aura une centaine d'animaux ici. D'ici 1 an, on aura doublé ce nombre-là. Ce bâtiment ne va plus suffire. On a déjà identifié un espace dans la ferme dans laquelle on va construire un 2e bâtiment. Et à ce moment-là, on va séparer bâtiment de reproduction et bâtiment de croissance. Je vous ai expliqué un peu justement les 2 théories tout à l'heure. Et on va faire les 2. La croissance à un endroit et bien évidemment, la croissance, l'engraissement à un endroit et la reproduction à un autre endroit.
afin de devenir un gros producteur. Parce que comme je l'ai dit, là vous envoyez 50. Mais notre objectif très clairement, c'est que d'ici quelques années, on ait des milliers de porcs dans cette exploitation. Donc on est là au début d'un gros projet. Mais je l'ai déjà dit, notre but aussi, c'est de pouvoir changer la manière de consommer. Et c'est pour ça que nous, on veut proposer des packs. C'est-à-dire qu'on veut proposer des packs alimentaires en vous donnant la viande qui vient de notre ferme. Si vous voulez que l'on puisse, par exemple, nourrir votre famille, vous savez très bien d'où vient la nourriture que vous allez manger. Et bien c'est simple, vous passez commande et tous les mois, on va vous livrer du porc, du poulet, du poisson, des fruits, pour vous permettre d'avoir une consommation de très bonne qualité. N'oubliez pas le concept de la ferme à l'assiette. Et vous savez bien que je suis très soucieux de la qualité de l'alimentation pour moi-même et pour les gens autour de moi. Donc, on essaie ici de donner vraiment de très bons produits. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour cette présentation. On va parler du poulet dans une autre, de l'ananas dans une autre et bien d'autres choses. On a ici maintenant commencé un élevage de lapins. On a maintenant plein d'autres choses que je vais vous montrer ici, des pintades. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer dans cette ferme. Et on n'est qu'au début d'une très très belle histoire. Mais la ferme commence à rapporter de l'argent. Elle a pompé beaucoup d'argent pour être installée. Mais maintenant, après avoir vaincu le féticheur, après avoir vaincu les faux docteurs qui veulent voler des terrains, après avoir surmonté l'obstacle des employés malhonnêtes, après avoir surmonté l'obstacle des animaux qui meurent, bref, enfin, on commence à voir une partie du bout du tunnel en faisant rentrer de l'argent. Donc, merci à vous de nous soutenir aussi depuis le début dans cette belle aventure, mais ce n'est pas encore terminé. Partagez massivement la vidéo, s'il vous plaît, parce qu'il est important que le maximum de personnes sachent que cette initiative existe, que le maximum de personnes s'abonnent pour pouvoir consommer. Et puis surtout, je sais que beaucoup d'entre vous peuvent dire « Oui, mais moi, je ne suis pas au Cameroun, je suis à Paris, je suis à New York, je suis à Londres. » Ce n'est pas grave. On vous donne la possibilité de commander à manger pour pouvoir livrer ici, si vous le souhaitez, des orphelinats. On a des orphelinats dans ce pays, on a plusieurs groupes de personnes, même de la diaspora, qui ont des œuvres caritatives ici et qui ont besoin de nourriture. Donc, si vous n'êtes pas dans le pays, mais que vous voulez quand même soutenir, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commander et nous, soit vous nous dites l'association de votre choix que vous voulez que l'on livre, soit on vous dira vers quelle association on se propose de livrer la nourriture et en toute transparence. Le but, c'est vraiment que votre générosité arrive jusqu'au bout vers les personnes vers qui elle était destinée. Donc voilà un peu les différentes options que vous avez, mais que chacun d'entre nous s'engage. Et ça permettra que ce projet grandisse, parce que si ce projet réussit, vous n'imaginez pas le nombre de personnes que ça va motiver à faire la même chose. Puisqu'ils vont se dire, mais c'est super, le projet de Philippe marche de bout en bout. Il ne fait pas que produire, il distribue et ça inspire. Donc, ne prenez pas juste cette initiative comme une initiative business. C'est du business, c'est vrai, mais derrière, la portée est beaucoup plus grande. On a besoin de voir des personnes successful, des personnes qui réussissent dans notre communauté de plus en plus pour qu'un maximum de personnes se disent, si Philippe a pu le faire, je peux le faire. Et bien évidemment, c'est le but aussi de ces vidéos, c'est de vous montrer comment on fait, que ça marche, pour que vous puissiez aussi le faire. Maintenant qu'on a maîtrisé la phase de production, on va pouvoir faire une formation aussi en élevage porcin pour vous expliquer de A à Z comment faire pour choisir les bonnes races. Vous voyez, on est toujours dans cette démarche. On fait, ça marche et ensuite on forme. Comment faire pour pouvoir choisir les bonnes races? Comment faire pour pouvoir réussir l'engraissement rapide, parce que les poids qu'on a sont très intéressants pour les âges. Comment faire pour pouvoir derrière commercialiser? Nos animaux ont très peu de gras. Je n'ai pas insisté dessus, mais on a très très peu de gras ici dans les animaux que l'on a. Et ça, c'est tout l'intérêt justement. Le but n'est pas d'avoir un porc qui fait 200 kg avec 150 kg de gras. Ce n'est pas l'objectif, non, pas du tout. Regardez comment ils sont slim. Ils sont slim et c'est clairement l'objectif, quoi. Donc, il y a un vrai savoir-faire ici et on va vous le transmettre au travers des formations et même des accompagnements. Donc, si vous voulez aussi être accompagné parce que vous voulez réaliser un projet comme celui-là, si vous êtes au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou même dans la sous-région, on peut vous accompagner à réaliser ce genre de projet. On a l'expertise, on a le personnel et aujourd'hui, on peut aller déporter notre expertise ailleurs. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est faisable. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'annonce. Et comme je disais, rendez-vous dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais surtout dans le numéro qui s'affiche pour pouvoir passer à l'action, les gars. Ciao!